voilà, qui es-tu? Quel est ton parcours un petit peu dans l'univers des jeux de rôle? Ok. Donc, du coup, moi, c'est Roda. Les jeux de rôle, j'ai découvert ça très très jeune parce que mon frère, qui a 12 ans de plus que moi, en faisait quand il était enfant. Donc du coup, quand j'avais déjà 6, 7, 8 ans, je voyais mon frère qui faisait du Donjons et Dragons 2 à l'époque. Euh, et je trouvais ça marrant de le voir avec ses potes sur des cartes. Quand j'ai été adolescent, je me suis mis à en faire sur des forums, très grande époque des jeux de rôle sur forum. Donc sans lancer de dés, juste du narratif, juste de raconter des histoires, les décrire, etc. Ça a duré une paire d'années. Et après, j'ai plus du tout fait de jeu de rôle, je me suis plus du tout intéressé, jusqu'à ce qu'un beau jour, un pote vienne me voir et dit au fait, t'es un peu geek, ça te dirait pas de monter une table de jeu de rôle, cherche des joueurs. Mmh. Ok, on va essayer. Et c'est là où j'ai découvert Pathfinder et où j'ai découvert vraiment le jeu de rôle sur table classique tel que je voyais mon frère le faire. Et depuis, en fait, j'ai juste pas arrêté. J'ai continué, j'ai fait plein d'autres jeux de rôle après. Je suis rentré dedans par Pathfinder. J'y suis resté un moment, puis je suis allé sur d'autres jeux de rôle. Je suis revenu dessus. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui du coup me suit depuis, je dirais, depuis 7 8 ans. Ouais, c'est ça, à peu près 7 8 ans où je fais vraiment du jeu de rôle sur table ou en virtuel maintenant, euh, de façon active. J'ai rejoint du coup l'association des Horribles et Dragons l'année dernière parce que le pote avec qui je faisais du jeu de rôle à l'époque fait partie de l'asso et m'a envoyé le lien et que j'ai trouvé ça sympa. J'ai rejoint plusieurs autres groupes de jeux de rôle en ligne et j'ai encore une table en physique une fois de temps en temps, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Bon après généralement quand on fait un jeu de rôle, on est, souvent sur, potentiellement plusieurs tables, que ce soit en tant que joueur ou en tant que MJ. Donc, moi par exemple, je dois avoir, 5-6 tables en MJ et d'autres tables en joueur. Donc, Je suis plus modéré à ce niveau-là. En général, j'ai rarement plus de 3 tables. Euh, Déjà que dans l'une de mes tables actuelles, je confonds mon perso avec un des persos que j'avais avant, qui est mort, qui a fini, qui vient même pas du même jeu de rôle et du même univers. Si j'ai plus de 3 tables, je commence à m'en mêler personnellement. Mais effectivement, la plupart de mes amis, eux, ont effectivement 4, 5, 6 tables qui tournent à des rythmes différents. alors, bah, là, on est là pour parler d'un jeu de rôle, en particulier. Alors, déjà, est-ce que, tu peux nous raconter un petit peu l'histoire, de la création de ce jeu de rôle? Bien sûr. Alors Pathfinder, Pathfinder est né de la suite de Donjons et Dragons 3.5. Euh, donc, si je me souviens bien, c'est dans les années 2008-2009, à peu près ces eaux-là. Je suis à la date exacte. Et c'était à la base, c'est une partition en fait de Donjons et Dragons. Ils se sont dit, c'est le même éditeur, euh, et ils ont voulu créer une alternative parce que la 4e édition de Donjons et Dragons est arrivée et qu'elle convenait pas aux fans. Et du coup, ils ont commencé à créer Pathfinder, qui est devenu un jeu de rôle à part entière, très complet, très complexe, avec énormément de livres, de règles, d'ajouts au fil des années, énormément de campagnes publiées aussi, dans ce qui était à la base un univers. Enfin, c'était pas forcément prévu pour être dans cet univers-là spécifiquement, mais ils ont créé un univers avec, qui est donc l'univers de Golarion. Euh, et le jeu s'est développé, et je crois que c'est il y a, alors je crois que c'était avant le Covid, donc ça doit faire de 3 ou 4 ans qu'il y a la deuxième version de Pathfinder qui est sortie seulement, mais la version 1 est encore extrêmement jouée puisque j'en suis à vouloir tester la version 2 et je trouve plus facilement des tables sur le 1 que sur le 2. Donc c'est un jeu de rôle qui a maintenant plus de 10 ans, du coup, 13 ans. Oui, du coup, c'est 2009, c'est ça, 13 ans. Euh, qui est connu, qui est rodé, qui est entièrement libre de droit, ce qui fait qu'on trouve toutes les sources accessibles légalement sur Internet. Donc,
quand on est un petit groupe amateur qui n'a pas forcément les moyens ou l'envie de se payer des livres de 200, 300 pages juste pour avoir le jeu de base, c'est extrêmement pratique. Après, en général, il y a souvent un des membres qui l'achète, mais ça, c'est encore autre chose. Et du coup, pour l'univers en lui-même, en fait, c'est vraiment ils ont créé un univers avec les divinités, des classes, des compétences. On est sur du médiéval fantastique très classique de type. C'est littéralement l'héritier de Donjons et Dragons. Sauf qu'ils ont du coup un certain nombre de différences qui sont là. Et après, bon, je ne connais pas assez Donjons et Dragons pour pouvoir comparer réellement les deux. On est dans un univers où au final on va retrouver un petit peu les humains, les elfes, les nains, Toutes etc. les races de base justement sont donc humains, nains, elfes, demi-elfes. Il y en a 6, c'est là que je les ai oubliés. Gnome et ah oui, et demi-orc. Ah non, il y en a 7, pardon, j'ai oublié les alflins. Les alflins, c'est-à-dire les hobbits, mais on n'a pas le copyright, donc les alflins. Donc on est au final sur un univers, j'ai envie de dire, qui reste assez classique par rapport aux jeux qu'on peut connaître. Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est même, c'est même quasiment devenu le jeu qu'on connaît en fait sur Internet de par sa gratuité. Beaucoup de personnes, on parle toujours de Donjons et Dragons, mais beaucoup de personnes jouent en réalité à Pathfinder. Euh, et c'est devenu le jeu de base sur l'univers médiéval fantastique sur Internet. Alors, ben justement, tu parlais de l'univers, de sa ressemblance avec DD. Au niveau du système de jeu, est-ce qu'on est sur un système de jeu classique avec des D20, des D10, des D6? Comment ça fonctionne? Alors là, c'est la foire. Vous avez des dés, tant mieux, vous allez vous en servir. Le système de base est basé sur des D20 pour tout ce qui est jet de compétences, de caractéristiques. Sauf qu'il y a aussi des D6, il y a des D8, il y a des D12, il y a des D4, il y a des D2 de temps en temps. Ça dépend de sur quoi, de ce qui est concerné. La base, c'est vraiment le D20. Globalement, si on n'a pas de D20, c'est pas la peine, on peut pas jouer à Pathfinder. Parce que c'est vraiment celui qui permet de lancer toutes les caractéristiques, toutes les compétences, etc. Après, sur les attaques, il y en a qui sont en D6 ou en D8. Quelques-unes en D12, mais on va préférer le 2D6. La table des rencontres se fait en D100. Quand un MJ va utiliser une table de rencontre aléatoire ou une table de trésor, en général, ça va être du D100. Alors, on lance pas de D100 parce que c'est trop long à rouler en physique, donc on va lancer 2 D10, un pour les dizaines, un pour les unités. Et après, bon, on retrouve selon les différents types d'attaques, différents types de dés, selon les dégâts qui vont être faits, selon les besoins divers et variés aussi. Il y a des sorts qui ont des capacités où il faut lancer un D4 pour déterminer quelle capacité va être appliquée. Donc, enfin, c'est vraiment, on prend un peu tous les dés, mais la base c'est le D20. Alors, on a parlé un petit peu avant de justement les classes qu'on pouvait avoir. Au niveau des personnages, est-ce que la création de personnages déjà peut se faire assez facilement? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être pris en main par des gens qui commencent le jeu de rôle? Comment ça se passe concrètement de créer son personnage? Euh, Alors l'avantage c'est comme c'est un jeu qui est très connu, il y a plein de guides, il y a plein de forums qui existent donc on peut parfaitement être guidé, il n'y a pas de problème. Il existe des pré-tirés si on n'a pas envie de monter son personnage, donc des personnages déjà faits par le studio qui commencent au niveau 1 et je crois que c'est niveau 1, niveau 5, niveau 10 et niveau 15. Donc ça permet de pouvoir jouer à peu près tous les niveaux assez facilement. Sur la création de personnages en soi, il faut être prêt à lire des règles. Il faut être prêt à lire des règles et à lire pas mal de textes parce qu'il y a énormément de choses à lire. Mais si on veut monter un personnage simple,
de façon assez rapide. Pour un personnage, je dirais quand on débute, c'est à peu près une journée, 1 à 2 journées selon à quel point on veut optimiser son personnage, à quel point on veut aller dans les règles, etc. Euh, Après, comme je le disais, il y a beaucoup de forums qui existent, qui sont là pour aider. Il y a des Discord. Donc, à ce niveau-là, si on a des questions, l'avantage c'est qu'on est vraiment très guidé, il y a de l'aide. Après, ça va aussi dépendre beaucoup du MJ. Selon si le maître de jeu autorise juste les races et les classes de base, ou s'il autorise certaines extensions, toutes les extensions, voire même ce qu'on appelle le third party, donc des choses créées par les fans, qui n'est pas du contenu officiel, mais qui est quand même bien écrit, et qui est trouvable assez facilement en général. Donc ça peut, à ce niveau-là, c'est une durée variable. Typiquement moi, pour faire un personnage, maintenant que j'ai un peu d'expérience en général, comme j'aime bien prendre le temps, prendre les détails, créer une histoire avec qui est cohérente, je mets une journée. J'avais un MJ qui, pour créer un personnage jouable complet, mettait 1 heure. Sachant qu'on partait sur le principe de créer des personnages niveau 4. Donc avec déjà une montée de niveau, des choix à faire, etc. Alors, juste quand tu dis créer le personnage, c'est bien le MJ plus ton joueur et vous prenez le temps de discuter entre vous pour savoir ce qu'il veut. Oui. Après, ça encore, ça dépend des MJ, mais déjà le MJ a généralement une partie obligatoire sur certaines. Il y a un système de lancer de dés pour déterminer les caractéristiques qui est pas obligatoire. Beaucoup de MJ vont plutôt préférer un système d'achat en points. En gros, il y a les 6 caractéristiques classiques: force, dextérité, constitution et intelligence, sagesse, charisme. Et donc, soit on va lancer des dés, prendre les résultats et les appliquer comme on veut, soit on va avoir des points pour acheter ces caractéristiques-là. Donc, déjà, il faut voir avec le MJ quel accord on a là-dessus. Ensuite, le MJ va dire qu'est-ce qu'il autorise comme règles, race de base, classe de base, extension, etc. Et en fait, à partir de là, en fait, c'est vraiment c'est le joueur qui va le créer tout seul. Le MJ, il peut aller le voir pour lui demander de l'aide, pour lui demander des conseils, etc. Mais en général, le joueur va créer son personnage tout seul comme ça le chante. Et après, si c'est sur des parties plus ou moins longues, il y a tout ce qui va être background, histoire du personnage, etc., qui est laissé libre. Il y a rien qui est précisé de spécifique dans les règles à ce niveau-là. En général, il faut essayer d'avoir quelque chose d'un peu cohérent avec la classe, la race qu'on joue et quelques traits qu'on a pris au début, mais c'est à peu près tout. Alors, au niveau justement des scénarios et campagnes, est-ce que il y a un scénario, une campagne première qui est proposée quand on débute le jeu et c'est quoi un petit peu le synopsis de ce scénario? Alors, il y en a sûrement. Malheureusement, j'ai pas fait les campagnes basiques, euh, mais je sais que bah, l'une des campagnes les plus connues, puisqu'elle a même été utilisée pour le jeu vidéo Pathfinder, c'est l'éveil du Seigneur des Runes, qui commence au niveau 1 et qui monte assez haut. Je crois qu'elle monte au niveau 15 ou 16. C'est une des campagnes les plus longues et les plus connues, d'où son utilisation pour le jeu vidéo. Où, de ce que j'en ai compris, l'idée va être on commence en petit aventurier, puis on va aider un royaume, on va le sauver, on peut même être amené à finir par le diriger. Il y a vraiment quelque chose d'assez large. Après, des campagnes, il y en a eu plus d'une dizaine de grosses campagnes. Il y a eu des campagnes qui ont été adaptées de Donjons et Dragons. Et il y a des campagnes qui ont été entièrement créées, qui sont en train d'être adaptées dans d'autres univers. Je sais qu'une campagne que j'ai faite, qui était assez longue, se... Ah, si je me mets à oublier son nom, ça va pas le faire. C'est l'héritage du feu. Voilà, c'est la campagne de l'héritage du feu qui se passe au Catapèche, qui est donc une région spécifique du monde de Golarion, dont la géographie est très détaillée pour le coup, avec des maps assez complètes, et qui consiste à empêcher enfin, à suivre une quête, une série d'aventures qui avec au final pour but d'empêcher un seigneur, une sorte de seigneur démon de revenir. Après, les campagnes, pour débutants, ça va plutôt être ce qu'on appelle des one-shots pour les initiés. Donc des campagnes courtes,
moi j'en ai fait pas mal qui étaient créés par les MJ eux-mêmes et qui sont juste des introductions basiques qui se font en 4, 5, 6 heures avec ce qu'on appelle du porte-monstre trésor. C'est-à-dire on a une quête, les personnages se rassemblent, mènent une petite enquête, vont au donjon, tuent les monstres, récupèrent le trésor, reviennent, résolvent l'enquête et l'histoire, fin du scénario. Ça, c'est une trame classique et après on colle ce qu'on veut dessus. Et il y a des dizaines de scénarios comme ça qui existent. Certains ont été faits par le studio, beaucoup ont été faits par les joueurs. Certains se retrouvent facilement en ligne. Et c'est quand on veut commencer, c'est simple, c'est classique, et ça permet de tester son personnage. Si jamais on se rend compte que le personnage ne va pas, convient pas, ça permet de se dire bon, ça va, c'est qu'une session, je peux en jouer un autre. Alors là, on a vu un petit peu l'univers, les personnages, les scénarios. Pour les personnes qui aimeraient justement se lancer en tant que maître du jeu, est-ce que tu as des conseils, deux, trois conseils à donner pour bien commencer? Euh, alors, le conseil, c'est de discuter avec les joueurs de ce qu'ils attendent. Ça, c'est le premier et le plus important des conseils que j'ai à donner. Parce que j'ai vu des campagnes avec des amis à moi qui faisaient des campagnes qui me l'ont rapporté, que ils commençaient des campagnes, mais eux et le maître du jeu s'étaient pas mis d'accord sur ce qu'ils attendaient. Il y a des gens qui vont attendre plus de la campagne épique où ils vont aller sauver le monde et l'univers maintes et maintes fois. Il y en a qui aiment juste les campagnes un peu pépères, tranquilles, où on se balade dans la forêt, on rencontre des monstres, on les tape et on recommence et on fait une livraison. En même temps, il y en a qui vont vouloir quelque chose de plus narratif. Donc avec beaucoup d'histoires, de dialogues, de phases d'enquête, de phases de recherche. D'autres qui vont vouloir vraiment enchaîner les combats. Donc vraiment le premier conseil c'est entre joueurs et MJ discuter. Discuter, qu'est-ce que vous attendez? Discuter aussi du niveau de difficulté que vous attendez. Je sais que moi j'ai fait la campagne de l'héritage du feu, sauf que c'était pas tout à fait la campagne de base. Le MJ l'avait retravaillé parce qu'il avait dit que les monstres du bouquin de base étaient trop faibles. Et il m'a montré les monstres, effectivement les monstres étaient trop faibles. Sauf que lui il les avait un peu trop retravaillés au début, ils étaient trop forts. Et donc on se faisait rétamer, ça nous amusait pas. Donc le MJ a réajusté en baissant un peu le niveau des monstres. Il restait plus fort que ceux de base, mais il restait réalisable, facile à tuer quand on était organisé, qu'on faisait pas n'importe quoi. Et donc là, on s'est éclaté, on a passé un super moment. Enfin, un super moment. On a passé 2 ans sur la campagne à s'éclater parce que les monstres nous offraient un peu de résistance, mais on réussissait quand même à gagner. Donc ça, c'est vraiment un conseil aussi qui est important, c'est vous voyez avec vos joueurs à quel niveau de difficulté ils sont prêts à s'attendre et quel niveau d'expertise ils ont. Si c'est des joueurs qui commencent complètement, il y a des chances que leur personnage soit pas optimisé. Vous mettez une rencontre un peu trop difficile au début, ils se font rouler dessus, c'est bon, ils ont plus envie de faire de jeu de rôle. À l'inverse, c'est des joueurs vétérans, vous leur mettez une rencontre de débutants, ils vont se faire chier. Ils vont juste se faire chier. Donc, pareil, ça, c'est quelque chose, faut discuter si les joueurs ont de l'expérience ou pas, s'ils veulent des combats qui sont plus ou moins durs, et comment s'adapter. Donc, ça, c'est vraiment le plus gros conseil que j'ai à donner. Ensuite, l'autre conseil que j'ai à donner, c'est n'hésitez pas à dire quand s'il y a une règle où vous avez un doute, vous savez pas, vous pouvez aller voir les règles, vu qu'elles sont en ligne, ou vous pouvez aussi décider que sur l'instant, pour pas casser le moment, vous dites bon, là j'ai un doute, mais on va partir là-dessus pour pas casser le moment, on va partir sur une règle. Et c'est vous le MJ. Si vous décidez quelque chose, les joueurs vont suivre. Après, vous pouvez en discuter, réajuster, etc. Mais soyez pas en mode oh bah je sais pas, bah attendez, on va faire une pause de 20 minutes, le temps qu'elle ait consulté les règles et les machins. Non, vous prenez une décision sur le moment. À la limite, rediscutez-en après à la fin, corrigez vos erreurs, voyez ce que vous pouvez faire. Mais dans l'instant, évitez les blancs au milieu de la campagne. Parce que une bataille, un combat qui est en train de se passer plus ou moins bien, mais qui est en train de se dérouler, et où d'un coup tout le groupe s'arrête parce qu'il faut aller vérifier un point de règle, que ça prend 10 minutes, 20 minutes, on revient dedans, on n'est plus dedans en fait. On est juste plus dedans. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment gênant. Donc en tant que MJ, c'est allez-y, soyez sûr de vous. C'est pas la bonne règle, c'est pas si grave. Il y a peu de chances que c'est des grosses conséquences et au pire vous pourrez les rattraper après. Mais juste éviter de briser l'instant, avancer, quitte à en rediscuter plus tard. Voilà, ça c'est vraiment les deux gros conseils.
Après le reste, bah, oubliez pas que en MJ, vous êtes volontaire, mais il faut vous éclater aussi. Euh, je sais que j'ai un ami qui était MJ, mais il faisait ses tables juste parce que ses joueurs s'éclataient, mais lui s'éclatait plus à la fin. Mais il les continuait. Vous êtes là pour vous amuser aussi en tant que MJ. Faut pas l'oublier. Si vous êtes MJ et que vous êtes juste là pour faire plaisir aux autres, ça va, ça va finir par se ressentir. Donc, oubliez pas de vous éclater. Bah écoute, justement, quels sont les conseils que tu pourrais, ou comment tu donnerais envie à des joueurs de se lancer sur ce jeu de rôle? Alors, sur ce jeu de rôle précisément, je vous dirais, allez voir la deuxième version si vous le connaissez pas. Parce que la création de personnages sur Pathfinder 1 est assez compliquée, assez longue. Là où sur Pathfinder 2, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus guidée. Après, si vous êtes en train de monter une table Pathfinder 1 pour une raison X ou Y de toute façon, au début, restez simple. Et évitez de partir dans des builds où vous prenez 2 classes et 3 races en même temps, ou l'inverse, où vous prenez des archétypes que même les bons MJ, les très bons MJ qui connaissent le jeu par cœur sont pas certains de toutes les règles. Enfin, faites simple au début. Si vous créez un personnage, faites simple. Même simple, vos personnages restent efficaces. Après, n'hésitez pas à dire au MJ que vous êtes débutant et que vous commencez. Il peut adapter un peu le niveau et puis voilà. Et mais voilà, au début, faites simple. Le premier personnage que j'ai joué, c'est un ranger demi-elfe. C'est globalement, c'est le niveau 0 de l'originalité du personnage. Sauf que derrière, bon, moi je me suis éclaté et le build était assez simple. Donc même si le MJ était le MJ, bon, il était pas débutant, mais le MJ pouvait me donner des conseils très facilement en disant attention là, prends plutôt, regarde un peu comme ça plutôt que ça, etc. Donc pour les joueurs, ce que je dirais, c'est faites simple au début. Et le deuxième conseil, c'est n'hésitez pas à demander. Il y a vraiment, les forums sont remplis de gens qui sont prêts à vous donner des conseils. N'hésitez pas à leur demander, ils vous répondront. Des fois, ils partent un peu trop loin parce qu'ils vont commencer à partir en disant oui, mais si tu prends telle option de troisième bouquin, il y a d'autres joueurs qui vont venir leur dire, ils demandent juste une réponse simple. Donc, n'hésitez pas à demander, il y a des gens pour vous aider.